Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais vous dire combien il est précieux de se coucher, de fermer les yeux après avoir lu les paroles de Dieu. En fait, que la dernière chose que vous fassiez ou que vous lisiez, juste avant d'éteindre votre lumière, que la première chose que vous fassiez soit de lire, de poser vos yeux sur la Bible. Moi, ce que je fais tous les jours de l'année, quelle que soit l'heure, avant de fermer les paupières, j'ouvre, enfin du moins je lis des versets ou des chapitres de la Bible tous les jours, tous les jours. Donc la dernière chose que je fais, c'est de fermer ma Bible et d'éteindre la lumière. Toujours, de manière à ce que mes pensées, les dernières pensées que je puisse avoir, soient celles de Dieu, celles que je viens de lire, qui sont celles qui vont travailler en mon esprit pendant la nuit. Donc je me nourris vraiment de Dieu en me couchant pour être vraiment dans les pensées de Dieu toute ma nuit. Et à mon réveil, qu'est-ce que je fais? Idéalement, bien sûr, je prie à mon réveil, je prends un petit déjeuner et pendant 1 heure, donc je me lève très tôt, mais tous les matins, j'essaie d'avoir entre minimum demi-heure, 1 heure de lecture chaque jour pour me plonger, pas simplement me mouiller, mais me plonger paisiblement, malgré que la semaine puisse être surchargée, agitée, eh bien plonger dans la parole de Dieu. Alors le sacrifice, bien sûr, c'est de couper son sommeil, d'avoir une nuit de sommeil plus courte, mais ô combien le bénéfice en est grand, puisqu'on peut chaque jour ainsi se nourrir de la parole de Dieu. Et quand je vois ce que je lis encore ce matin, je suis béni. Dieu dit qu'il il fait droit à ceux à qui on fait tort, et il donne du pain à ceux qui ont faim. L'Éternel délie ceux qui sont liés. L'Éternel ouvre les yeux aux aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel garde les étrangers. Il maintient l'orphelin et la veuve, et renverse le train des méchants. Qu'est-ce que je lis encore? Il guérit ceux qui sont brisés de cœur, et il bande leurs plaies. Il compte le nombre des étoiles et les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand et d'une grande puissance. Son intelligence est incompréhensible. L'Éternel maintient les débonnaires, mis à la abaisse les méchants jusqu'en terre. C'est Dieu qui donne la pâture au bétail. Alors c'est ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne se soucie pas uniquement des hommes. Ce qui est merveilleux, c'est de voir que Dieu se soucie tout autant des animaux. Les animaux, ce sont des chefs-d'œuvre de Dieu. Et c'est vrai que nous, on pourrait se dire, Dieu s'occupe beaucoup des hommes parce que les hommes sont une œuvre merveilleuse et tout. Mais en fait, on voit toujours que Dieu aime énormément prendre soin des animaux et il a le regard sur tous ces animaux. Il donne la pâture au bétail et aux petits du corbeau qui crie. Donc, l'Éternel met son affection en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Donc, Dieu, quand on s'attend à lui au travers de la Bible, comme j'aime à dire aussi, c'est que la Bible est le médicament, parce que c'est Dieu qui le dit, que la Bible est le médicament. Moi, moi qui suis jamais malade, comme je vous disais dans d'autres vidéos et où j'ai une grande foi dans la guérison, je ne sais pas pourquoi je suis
tombé malade, et puis même méchamment malade, puisque si bien que le matin, quand je me levais même, j'avais une toux comme si j'étais un fumeur. Et encore ce matin, je toussais encore, pourtant ma foi dans la guérison n'a pas cessé, mais quelque chose certainement s'est passé spirituellement. Et ce matin, j'étais à genoux en train de prier, et j'avais cette quinte de toux encore. Je disais, mais Jésus, je crois en la guérison, je te prie, guéris-moi cette toux. Et peu de temps après, je me suis rendu compte que je ne toussais plus, que ma toux était partie, et que là, depuis, ben voilà, depuis, j'ai arrêté de tousser en fait. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours cru en la guérison, même à la guérison instantanée. Parfois, Dieu peut la différer. Parfois, Dieu a des raisons tellement, il a une intelligence tellement élevée, ses pensées sont tellement élevées que on peut pas, on peut pas tout comprendre Dieu. Mais euh, il n'en reste que sa parole, il est fidèle par rapport à sa parole et à ses promesses. Et c'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui guérit. Et donc, et c'est un Dieu qui nous donne ses bontés chaque matin, qui nous donne sa bienveillance chaque matin, et il nous la communique par le biais de la prière et par le biais de la parole. Alors c'est pour ça mon conseil, c'est nourrissez-vous tous les jours de la parole de Dieu sereinement, paisiblement, tranquillement, quel que soit votre emploi du temps surchargé. Prenez du temps, réglez votre horloge pour être réveillé plus tôt et profitez paisiblement de la parole de Dieu, car c'est notre trésor. Elle a été censurée pendant 1200 ans et c'est vraiment un trésor. Et c'est vraiment le médicament que Dieu nous donne, c'est à prendre matin, midi et soir. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous voulez retrouver la lecture que j'ai faite, c'est le psaume 146 et 147. Pour moi, je vais continuer à méditer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée.